En Arménie pour commencer, extrêmement préoccupante selon la dernière réaction de Moscou. De nouveaux affrontements entre Yerevan et Bakou ont encore éclaté ce matin. Le Premier ministre arménien déplore depuis la mort de 49 de ses soldats. Il dit avoir été agressé par l'Azerbaïdjan. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Que sait-on au juste de ces derniers événements? Éclairage côté arménien de Talinunjian. On sort d'un discours du Premier ministre Nicole Pachinian qui, comme vous l'avez dit, déplore la mort de plus de 49 soldats du côté arménien. Premier ministre qui appelle également le Conseil de sécurité de l'ONU à discuter immédiatement de cette situation. Et il a également appelé la Russie à lancer les processus d'aide via l'OTSC, une sorte d'OTAN du Caucase, afin d'obtenir un soutien militaire. Car pour le moment, il semblerait que l'intensité des combats continue. Les routes aux alentours de la grande ville du Siounik qui s'appelle Goris, bien ces routes-là sont bloquées. Des médias locaux avaient pourtant annoncé un cessez-le-feu. L'Azerbaïdjan, de son côté, parle d'une réponse à la provocation à grande échelle de l'Arménie et dit mener des mesures de neutralisation locale. Mais cela faisait plusieurs jours en fait que l'Azerbaïdjan accusait l'Arménie de tirer sur des positions à la frontière, ce que l'Arménie a démenti tout du long. Et il est vrai qu'au vu de la faiblesse de l'armée arménienne maintenant, on voit mal comment elle pourrait se permettre une telle action. En tout cas, cette nuit, des combats ont fait rage et ils ont frappé des infrastructures civiles et militaires. Les habitants ont passé une nuit sous les bruits des tirs d'artillerie et les bruits de drones. C'est une attaque sans précédent sur le territoire arménien. Il y avait déjà eu des incursions de la part de l'Azerbaïdjan, mais pas d'une telle ampleur, parce que récemment, les escarmouches, elles avaient plutôt lieu dans la région disputée du Haut-Karabakh. Donc là, désormais, on se retrouve vraiment en territoire internationalement reconnu arménien. Et désormais, là, maintenant, plusieurs questions demeurent. Est-ce que les attaques vont persister? Est-ce que Bakou va continuer d'essayer d'avancer? Et aussi, pourquoi Bakou a décidé d'agir maintenant? Selon plusieurs observateurs, on se demande si cela ne serait pas lié à l'affaiblissement de l'armée russe en Ukraine, la Russie étant la seule garante de la sécurité militaire dans le Haut-Karabakh et en Arménie.